descente. On s'attendait pas. Coucou les confinés. Alors, Je suis déjà dans la gêne. pour ceux qui me connaissent d'avant et qui connaissent ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. Il y a un concept de vidéo que je faisais beaucoup sur mon compte Instagram et qui plaisait à tous mes abonnés. Et on va le reproduire aujourd'hui, version quarantaine. C'est un What's in my bag? What's in my bag de course. Alors, on vient d'aller faire les courses et à la base on voulait vous faire une vidéo, genre la liste à faire pour aller faire vos courses en quarantaine. Au final on y est au talent. Voilà. Donc on a chacun un sac de courses qu'on va vous dévoiler petit à petit avec les articles. Alors prenez du popcorn parce que cette vidéo va être très longue. Oui, elle dit tout ça. Alors je vous préviens, cette vidéo va être très longue, installez-vous confortablement, prenez un petit café. Un petit plaid doudou. Mhm. Alors du coup on va vous montrer à quel point on est chaotique. On va commencer, je pense par un... Alors disclaimer, il faut pas suivre ce qu'on a fait. On va commencer par un produit fort, un essentiel de la survie en quarantaine. Yes. À noter qu'il était à 5 €. On va se faire insulter par toute la clique vegan Ouais, on sait anti-huile l'huile de de palme. palme. Vas-y, sors un article. Alors toujours pour rester dans le côté assez healthy, comme on dit. Yes. Les frites à cuire au four. On s'est dit quitte à mourir, autant mourir du cholestérol. Je vais vous faire un petit 2 en 1. Alors on a pris une petite sauce tomate aux olives, parce que c'est quand même sympa d'accompagner ses pâtes et de pas manger des pâtes au beurre. Et une petite sauce au pesto des familles, parce que le pesto c'est la vie, c'est le basilic c'est la nature c'est la vie. Alors on a pris des magnifiques petits pois, histoire qu'on ait quand même des légumes. Mais attention, on a pris des extra fins, parce qu'on dit que c'était important pour la digestion. Montre le produit à la caméra. Pardon. Sinon ils vont pas savoir quelle marque on a pris et tout. Bah oui. Pas trop flou. On a un petit code promo d'ailleurs si vous voulez. C'est Covid-19. C'est faux. Alors petite recette. Vous prenez des petites carottes. Et vous les mettez bien profond. Et du Philadelphia. Un régal. Je crois que j'ai vraiment le sac de merde moi en fait. Je crois que c'est un indispensable aussi, surtout pour le moral et pour les soirées Netflix. C'est du petit chocolat au riz soufflé, ouais, riz croustillant, c'est du faux crunch, mais qui était quand même déjà à 3 balles, donc voilà. La Après, suite. étant donné que moi je mange sainement, des petites bananes, j'ai que des aliments en forme de phallique. Ça ne veut rien dire. Ah oui, parce que t'as le poids. Donc judge me. Moi je reste dans la gamme de produits qu'on a acheté depuis le début, hein, c'est-à-dire des pépitos, les vrais sables, les sablés, un délice dans le lait. Non mais sérieux, c'est quoi tous ces aliments que je monte Du petit chèvre, comme vous pouvez le voir. On a pris une marque pas chère. On va faire des petits toasts chèvre miel. Enfin je vais faire des petits toasts chèvre miel qu'il va manger, bien sûr. Le café, pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste important. Voilà. Vous voulez rentrer chez nous? Ensuite on s'est pris du petit thon. Et on n'a pas fait la même erreur que la dernière fois. Cette fois on a pris avec un... Avec l'opercule. Voilà. Exactement, parce que la dernière fois on a dû y aller au couteau. C'est elle la prof. Du fromage l'air d'ameur original, parce que c'est toujours très bon et qu'il reste que ça. La petite mâche, vraiment c'est un régal. C'était quoi la petite salade que tu nous avais fait la dernière fois? Avec des petits dés de fromage. Vas-y, continue Allez, de vendre. une petite recette de salade facile à faire. Un peu de mâche, du thon, des tomates, des petits dés de fromage, des tomates qu'on a pris, hein, bien sûr, pas de saison. Et un peu d'huile d'olive. Du maïs? On avait mis du maïs? Non, on n'avait pas mis de maïs. Ah bon? Ouais, on avait décidé que non, parce qu'on est raciste envers le maïs. Ouais. Mozzarella, parce que voilà, et je crois que c'était la dernière. Ouais, très cher. Ouais. Du petit parmesan. Il faut que j'arrête de dire du petit. Ensuite, on s'est pris de la sauce tomate au basilic. Étant donné que c'est la marque blanche, je pense que dedans il y a 0% de tomate et 0% de basilic. Et 100% d'acidité. Ah ouais. Avec des petites tuiles. Marque, Goût crème d'oignon, bah évidemment, parce que déjà qu'on n'est pas dans un petit casino, alors si en plus on prend les marques. Ensuite, on s'est pris des raviolis. Bien sûr, je m'étais dit que ça allait être des raviolis au bœuf pour qu'on puisse quand même un peu manger de viande. Mais étant donné que je suis avec un pur bobo vegan, ce sera des petits raviolis aux légumes. Et dedans, je suis sûre qu'il y a absolument 0% de légumes. Mais 100% de pâtes. 2% de légumes. Moi j'aime ceux à la vanille, elle aime ceux au chocolat, voilà. C'est toujours la marque pas chère.
Les pâtes, il restait que ça, donc go bouffer des spaghettis. Non, il y avait des spaghettis pâtes complètes, mais elle m'a dit ouais, pâtes complètes. Bah, si vous voulez, on pourra vous faire une petite. Non, demandez-moi pourquoi je n'aime pas les pâtes complètes. Si vous voulez, on pourra vous faire une petite story time. Et la brioche tranchée, recette au levain, sans conservateur, tranche gourmande, à consommer avant le 19, donc avant demain, c'est sympa. Parce que je trouve Bon bah go la manger ce soir. des lentilles, parce qu'il faut toujours avoir du fer. Je suis trop rigolo. C'est le nom. On peut toujours avoir du fer à l'intérieur de nous, on sait jamais. Donc, Non mais c'est les surtout petites qu'on lentilles. n'a pas besoin de manger de viande pour avoir l'apport en... En fer. Ouais. Enfin, pour terminer, toujours dans le côté healthy, et ne me posez pas de questions pour en acheter, c'est pour manger, n'est-ce pas? Poireaux parce que je vais faire un émincé de poireaux à la poêle. C'est grave un mytho, je suis sûre que c'est moi qui vais devoir le faire. Non, c'est pas vrai, je cuisine super bien. Aidez-moi. Aïe. Bon bah voilà, on a fini notre What's in my bag de cours. D'habitude, la petite question de la fin. À votre avis, combien a-t-on payé ce total de courses en petit magasin casino en temps de fin du monde? Il y a Livy qui est en train de bouffer le poireau. Aïe. Ah, elle était pas dans la vidéo. Il fallait la mettre dans la vidéo. Alors, vous devez choisir. Soit c'est 52 €, soit c'est plutôt 61 €. Mettez les commentaires. Du coup voilà, 52 ou 61, à vous de voter, à vous de nous dire quel est le juste prix pour vous. Et celui qui gagne, il aura droit à rien du tout. Une dédicace. À une dédicace dans la prochaine vidéo qu'on fera demain. Non, sinon on vous mettra un petit sondage ici. Je sais faire. Non, c'est ici. On peut faire ça sur YouTube. On mettra le sondage juste ici, et on mettra un sondage sur la page Grenadine Quarantine sur Instagram aussi. Comme ça, vous êtes obligés de nous suivre. Jusqu'à demain midi pour répondre, et ceux qui auront bien répondu auront une dédicace dans la prochaine vidéo. Ça vous fait plaisir, hein? En espérant vous revoir un jour. Bah demain. Enfin, Non, mais vous, en vrai. vous nous verrez, mais pas nous on vous verra pas. Bah oui. Bisous, bisous. Bisous les confinés.